Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, l'Université de Kinshasa organise des journées portes ouvertes intitulées Foire de l'Université de Kinshasa, une activité qui a pour but de faire découvrir la colline inspirée à toute la communauté congolaise. Forum de partenariat Russie-Afrique, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba, a pris part à ces assises. Une signature d'accord de consultation politique a été officialisée entre la RDC et la Russie. Poursuite des états généraux de la justice congolaise, l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguetti, propose la mise en place d'un parquet financier. À la présentation de ces bulletins d'information, Claudave Boloy. Comme annoncé au sommaire, l'Université de Kinshasa organise des journées portes ouvertes intitulées Foire de l'Université de Kinshasa, une activité qui a pour but de faire découvrir la colline inspirée à toute la communauté congolaise. La foire est prévue pour les 12 et les 13 décembre 2024. Le professeur Damien Tibangou, enseignant à la faculté des sciences de l'UNIKIN, explique les contours de la foire de l'Université de Kinshasa. La foire de l'Université de Kinshasa a pour objectif de faire connaître l'université au public. Le public, les décideurs, la population, faire connaître ce que c'est l'Université de Kinshasa, qu'est-ce que l'Université de Kinshasa est en train de réaliser, en quoi consiste l'Université de Kinshasa, quelles sont les facultés qui sont organisées à l'Université de Kinshasa, et dans chaque faculté, qu'est-ce qui peut être fait, quel est le service que chaque faculté peut rendre au public ou à la population congolaise ou dans le monde entier, évidemment. C'est que nous allons passer, chaque faculté devra présenter ce dont elle est capable, ce qu'elle est en train de faire, les œuvres de l'esprit, les innovations, ainsi de suite. Et c'est ça un peu l'objectif de la foire de l'Université de Kinshasa qui sera organisée bientôt. Et qui sont invités à participer à cette foire? C'est d'abord les décideurs pour qu'ils puissent savoir de quoi nous sommes capables et toute la population congolaise, les jeunes, les élèves des écoles, n'importe quelle école, les étudiants d'autres universités aussi peuvent venir, la population congolaise, les intellectuels qui s'intéressent peuvent venir pour voir ce de quoi l'Université de Kinshasa, l'université mère de la République démocratique du Congo, est capable de faire. Est-ce qu'il y a un dispositif capable d'accueillir tout ce monde? Parce que l'UNIKIN risque d'être envahi, inondé de toutes parts. Nous sommes en train de nous y atteler, c'est pour cela que le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a mis sur point une commission qui s'en occupe et nous sommes en train de mettre au point tout ce qu'il faut pour que nous puissions bien accueillir nos invités. L'Université de Kinshasa a vraiment de l'espace. Nous allons tout faire pour que nous puissions bien contenir ce monde dans les 2 ou 3 jours de notre organisation. Propos recueillis par Jean-Paul Mbouya, Koutoumissa. Forum des partenariats Russie-Afrique, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, a participé à ces assises. À cet effet, la chef de la diplomatie congolaise et son homologue russe, Sergueï Lavrov, ont signé un mémorandum d'attente sur les consultations politiques. On écoute Thérèse Kayikwamba. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je voudrais tout d'abord, en mon nom propre et évidemment celui de ma délégation, vous remercier pour cet accueil extrêmement chaleureux, mais aussi vous féliciter justement pour la continuité du forum mis en place, comme vous l'avez dit, en 2019, et justement pour la mise en place de ce cadre qui permet aux pays africains et à la Russie d'avoir des conversations structurées et structurantes sur leur coopération. Je tiens aussi à vous féliciter sincèrement pour la réussite du sommet des BRICS que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. La preuve justement que la Fédération de la Russie et son président ne sont pas isolés, mais plutôt très dynamiques dans ce monde multipolaire qui se dessine de plus en plus, y compris à travers les BRICS. La République démocratique du Congo apprécie hautement notre coopération continue, y compris dans les instances internationales, dont le Conseil de sécurité. Votre pays joue un rôle
très important pour la situation particulièrement préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo et nous sommes reconnaissants pour l'appui sans faille de la Russie sur lequel nous comptons toujours. Et je peux aussi vous rassurer justement de notre volonté de consolider les acquis, comme nous venons de le faire à travers l'accord que nous venons de signer, mais aussi à travers d'autres domaines de coopération et consolider les acquis de notre partenariat. Permettez-moi aussi d'attirer votre attention sur le fait qu'en 2025, donc l'année prochaine, nous allons avoir une année assez spéciale pour nos deux États, l'année qui va marquer le 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, certes, mais aussi les 65e anniversaire de nos relations bilatérales et de l'université russe de l'amitié des peuples Patrice Lumumba. Et donc, dans le cadre de cette année historique pour nous et de cet anniversaire historique pour nous, je voudrais, en mon nom propre et évidemment celui de notre gouvernement, vous inviter à venir en République démocratique du Congo en 2025 pour que nous puissions commémorer ensemble ces 65 ans d'amitié et justement voir comment nos équipes rapidement peuvent se mettre à l'œuvre pour nous monter un programme à la hauteur de cet événement historique et important. Vous venez de suivre la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba. Changeons des chapitres, poursuite des états généraux de la justice congolaise. L'inspecteur général des finances, Gilles Alingeti, déplore 80% des ressources nationales sont contrôlées par le membre du gouvernement. Il a de même, dans son intervention, proposé la mise en place d'un parquet financier. On l'écoute. Ailleurs, les membres du gouvernement ne sont pas des gestionnaires publics. Dans tous les pays, même les pays africains, les membres du gouvernement contrôlent l'administration. Ceux qui dépensent l'argent de l'État, ce sont des administratifs. Mais ici, chez nous, c'est l'inverse. 80% de la gestion publique est détenue par les membres du gouvernement. Et ces membres du gouvernement sont porteurs des immunités. Comment on fait avancer lorsqu'on prend... Comment on fait... Nous avons oublié une méthode de gestion où les membres du gouvernement gèrent 80% des ressources. Par conséquent, ils deviennent des cibles de contrôle. Mais ces gens-là sont immunisés. À ce moment-là, ça rend tout même la justice et même les organes de contrôle, nous devenons de plus en plus impuissants devant cela. Donc, il faut penser à régler ces problèmes. Vous venez de suivre Gilles Alingeti, inspecteur général des finances. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a visité une usine de recyclage de bouteilles plastiques Kintoko pour s'assurer de sa capacité à faire face à l'augmentation du ramassage des déchets. Jérôme Sekana, délégué général du groupe industriel Angel, nous parle de cette visite. Au nom du groupe Angel, nous sommes très honorés parce que nous venons de bénéficier de la visite de son Excellence Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a une très grande vision pour cette ville capitale. Il veut mettre un terme à l'enfouissement des déchets et il veut privilégier ce qu'on appelle la transformation de nos déchets. Et dans ce domaine, nous, le groupe Angel, et en particulier l'entreprise Okeplast avec son usine Kintoko, nous sommes le fer de lance. Nous venons d'échanger avec son Excellence après cette visite et nous avons compris que nous allons l'accompagner et qu'il peut compter sur notre indéfectible accompagnement. Nous allons tarabiscoter la ville de Kinshasa, nous allons assainir la ville de Kinshasa avec le gouverneur. Le reste, on verra dans les mois, dans les années à venir, parce que nous aurons très prochainement une réunion d'évaluation qui va établir ce que nous pouvons appeler comme la feuille de route, qui va définir les objectifs à court, moyen et long terme. Donc nous sommes très honorés et nous remercions sincèrement son Excellence Monsieur le Gouverneur de nous avoir honorés. Nous lui disons qu'il peut compter avec nous, qu'il peut compter avec le groupe industriel Angel, avec ses sociétés citoyennes. Nous sommes toujours en avant-plan. Nous accompagnons la population. Notre devoir sociétal, nous l'accomplissons. Et nous allons encore l'accomplir avec son accompagnement.
Bouclons ces bulletins en vue d'assainir les secteurs des sous-traitances. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Cachal, et les représentants de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Mulumba, ont signé le procès verbal de validation du guide sectoriel des activités de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Les détails avec Divine Bala. La signature du procès verbal de validation des guides sectoriels des activités de la sous-traitance en République démocratique du Congo entre l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés et la Fédération des entreprises du Congo intervient après plusieurs mois de travaux avec la contribution des experts de ces deux structures. Le représentant de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Mulumba, estime que la mise sur pied de ces guides sectoriels répond aux exigences d'adaptation de textes légaux et réglementaires aux réalités du terrain. La respect, on s'était convenu qu'il fallait qu'on se réunisse d'abord en commission mixte paritaire pour chercher un document qui pouvait appuyer les textes légaux de façon que l'application ne pose pas les problèmes. C'est ainsi que cette commission, la commission mixte paritaire, s'était réunie et avait travaillé. Et par après aussi, on devrait réunir les experts des deux côtés, du côté du secteur privé qui est représenté par la Fédération des entreprises du Congo et du côté aussi de l'ARESP. Les experts des deux côtés ont travaillé pendant plusieurs mois pour donner les détails bien expliqués de façon que l'application soit beaucoup plus clair et ne pose pas les problèmes. Et de son côté, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Cachal, a souligné que cet outil essentiel vient optimiser l'application sans faille de la loi sur la sous-traitance. Tout le monde est éclairé au travers de ces guides sectoriels et nous avons défini les champs d'application de chaque secteur en République démocratique du Congo et tout c'est dans l'intérêt du bon climat des affaires parce que qui dit climat des affaires c'est que les opérateurs économiques doivent très bien comprendre la loi en question et les champs d'application de cette loi. C'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Ça ne fait que renforcer et les liens entre l'ARSP et les opérateurs économiques au travers de la FEC. Et sur ce, nous tenons d'ailleurs à saluer, à féliciter nos partenaires de la FEC qui tient à accompagner cette vision chère en tenant compte du bon climat des affaires. Comme vous le savez, les chefs de l'État étant les garants du climat des affaires, veille à ce que tout se passe dans la conformité et dans les normes. Ici est de noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises ainsi que de plusieurs opérateurs économiques. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle le principal titre. L'Université de Kinshasa organise des journées portes ouvertes intitulées Foire de l'Université de Kinshasa, une activité qui a pour but de faire découvrir la colline inspirée à toute la communauté congolaise. Forum des partenariats Russie-Afrique, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, a pris part à ces assises. Une signature d'accord de consultation politique a été officialisée entre la RDC et la Russie. Poursuite des états généraux de la justice congolaise, l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguetti, propose la mise en place d'un parquet financier. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Divine Mbala, à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tuzungu, assisté par Caleb Ovungu, sous la supervision de Lixan Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio des spécialistes et des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.